L'Ukraine a une place bien particulière dans le cœur de Vladimir Poutine. Я ведь много раз говорил о том, что украинцы и русские братские народы, и даже более того. Когда я говорю «у нас», я имею в виду и Россию, и Украину. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Мы единое целое. Selon le président russe, l'existence d'un État ukrainien indépendant est donc une anomalie. Et d'ailleurs, le 24 février 2022, le dirigeant russe a décidé de mettre fin à cette anomalie. Mais que dit l'histoire ? Pour comprendre la complexité des relations entre la Russie et l'Ukraine, il faut remonter loin. En 864, partis de Suède, des Vikings s'installent à Kiev, sur les rives du Dniepr. Ils y fondent la Rousse de Kiev. Un ensemble de principautés qui rayonnent pendant 5 siècles. In terms of economic trade, cultural transactions, Kyiv was very important. And it's important for everyone to understand that at the time Kyiv is reaching its height, particularly in the 10th, 11th centuries. En 1050, la Rousse de Kiev est le plus puissant État d'Europe. Il s'étend de la mer Noire jusqu'à l'actuelle Finlande. Cette puissance et ce prestige, d'autres nations vont vouloir se l'approprier. À cette époque, Kiev est particulièrement développé et Moscou n'est qu'un village. C'est pour cette raison aussi que lorsque, autour de Moscou, va se développer d'abord la Moscovie, puis ensuite l'Empire russe, il va y avoir la volonté de retrouver une continuité historique. Et dans l'historiographie russe, la Rousse de Kiev va être réintégrée. La Rousse de Kiev implose au XIIIe siècle et tombe aux mains d'empires successifs. Les Mongols, le Grand-Duché de Lituanie, la Moscovie, puis le Grand-Duché de Lituanie allié au Royaume de Pologne. Jusqu'en 1648. Cette année-là, les Polonais font face à une résistance inédite. Celle de guerriers semi-nomades venus d'Ukraine centrale et soutenus par des paysans, les Cosaques. Ce sont des guerriers à la fois cet esprit, on va dire, combatif, mais aussi cet esprit de liberté, puisque les Cosaques en fait s'autogéraient et il y avait des assemblées en fait du peuple cosaque pour prendre des décisions. Ils repoussent le royaume de Pologne et fondent leur État, l'Hetmanat cosaque. Et pour survivre au milieu de 3 puissants empires, polonais, ottomans et russes, les Cosaques signent une alliance militaire avec le moins puissant des 3, l'Empire russe. C'est le traité de Péréyaslav. Un choix qui va coûter cher à l'Ukraine, car les Russes n'y voient pas qu'une simple alliance militaire. The Russians tend to use that joining as a reunion, some ancient resurrection of a brotherhood. It's used in Russian discourse to justify these tight imperial connections. Un siècle plus tard, l'Ukraine est absorbée par l'Empire russe. Mais la culture ukrainienne, elle, survit. In the early 19th century, there is great fashion in the Russian Empire for all things Ukrainian. And we've seen this in a lot of other imperial contexts. When a colony is absorbed, it becomes a source of cultural fascination. People write stories about it, poems about it. Par exemple, en 1835, l'écrivain d'origine ukrainienne Nicolas Gogol publie Taras Bulba, un roman historique sur les Cosaques. Au milieu du 19e siècle, la littérature ukrainienne devient plus engagée et ça ne plaît pas à Moscou. Dans les années 1840, le poète Taras Shevchenko publie des poèmes aux messages politiques en langue ukrainienne. You can see in the Russian Empire some negative reactions, some concerns that this is in fact a kind of political separatism. Quelques années plus tard, l'empereur de Russie Alexandre II interdit la langue ukrainienne dans les écoles et la limite dans les journaux et la littérature. Mais le sentiment national ukrainien perdure. Après les révolutions de 1917 qui anéantissent l'Empire russe, l'Ukraine déclare son indépendance. Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией.
точнее большевистской, коммунистической России. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года. La République socialiste soviétique d'Ukraine, on peut dire à la fois que les bolcheviks l'ont créée, mais on peut dire aussi que c'est une réponse, en fait, au mouvement national ukrainien qui apparaît à la fin du 19e, qui proclame son indépendance, puis qui après tombe dans la guerre civile. Entre 1917 et 1921, différentes forces politiques ukrainiennes luttent pour le contrôle du pays. En 1922, Lénine finit par rassembler les Ukrainiens et d'autres peuples sous le drapeau soviétique. À ses débuts, l'URSS valorise les différentes identités nationales qui la composent. Mais cela ne va pas durer. We see a policy of ethnophilia basically succumb to a policy of ethnocide. À la mort de Lénine, Staline arrive au pouvoir et veut étouffer toute forme de nationalisme. Or, en Ukraine, il rencontre une résistance des paysans face à la collectivisation des terres. Au début des années 30, alors que les récoltes sont mauvaises, le pouvoir central réquisitionne près de la moitié de la production. S'ensuit une famine de grande ampleur. Cette famine de 1932-1933, qui fait 4 millions de morts, est organisée pour saper, on va dire, la rébellion paysanne ukrainienne à l'égard de la collectivisation. Cette époque, c'est aussi celle de la Seconde Guerre mondiale, qui fait 8 millions de morts dans le pays. Kiev brûle. Après cette période sombre, l'Ukraine connaît une forme de reconnaissance de la part de l'URSS. Elle obtient un siège à l'ONU, et en 1954, Moscou lui transfère la Crimée pour célébrer les 300 ans du traité de Péréyaslav. Dans les années 1980, l'URSS desserre encore un peu plus l'étau et prône la démocratie et la transparence. Mais les Ukrainiens déchantent en 1986 lors de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. That perception of an abandonment of Ukraine to this disaster, this thought that their lives didn't count in the same way that Russian lives did, was an extremely painful realization that only made the national movement quicken. En 1991, l'URSS s'effondre. La même année, les Ukrainiens choisissent l'indépendance. Mais le pays reste proche de la Russie. Par exemple, un traité d'amitié est signé en 1997. En parallèle, depuis les années 1990, la place centrale de Kiev, la place de l'indépendance, Maïdan, est le théâtre de l'affirmation politique des Ukrainiens. Et 2014 est un moment central. Après le refus du président ukrainien pro-russe Viktor Yanukovych de signer un accord d'association avec l'Union européenne, des centaines de milliers de manifestants descendent dans les rues. Pendant des mois, ils protestent sur Maïdan. La chanson qui a été le plus utilisée sur Maïdan, c'est l'hymne national. Maïdan, c'est à la fois, j'allais dire, une révolution de politique, mais c'est aussi la formation, effectivement, d'une nation civique autour de cet hymne national. Le président Yanukovych finit par fuir le pays. Vladimir Poutine use alors de la force pour retrouver de l'influence en Ukraine. L'annexion de la Crimée et le soutien aux séparatistes pro-russes vont définitivement consommer la rupture entre Moscou et Kiev. Усім країнам пострадянського Союзу. Подивіться на нас. Усе можливо.